Shalom Aleichem, nous sommes dans Baba Batra Daf Samar Zayin et nous commençons à la Mishnah. Amocher Tachatzer, celui qui a vendu une cour. Machar Batim ou Borot, Shrin ou Meharot, il a vendu tout ce qui est à l'intérieur, qui sont les maisons qui sont à l'intérieur, les trous qui sont à l'intérieur. Shrin, Meharot, c'est différents trous, ce sont des trous en longueur, des trous en carré, des trous avec un toit. Ça c'est Mehara avec un toit. Avallo est un métaltelin, mais il n'a pas vendu tous les objets mobiles. Il a un tracteur là-bas, il a des instruments pour travailler la terre là-bas, ça n'a pas été vendu. Bisman Shamarlo, Hu, Vekol, Mashebetocho. S'il a dit justement le Khatser et tout ce qu'il y a dessus, Rekula, Mechorim, on parle dans un cas qu'à ce moment-là tout est vendu. Benkar ou Benkar, de toute manière, l'Omachar est un Mechat, mais il n'a pas vendu la piscine. La piscine, c'était des endroits de hammam, ou tous les endroits pour se laver qu'il y avait là-bas. Velo Bet Halbad, et pas si il a là-bas un pressoir, mais pas un pressoir petit, c'est un pressoir pour faire de l'huile. Ça veut dire donc comme une petite industrie pour faire de l'huile, ça n'a pas été vendu. Chez Betocha, Rabbi Eliezer Omer et Tachatzer, Machar, et Machar et Tachatzer, ils vendent la cour. Velo Machar et la Avira Shal Khatzer. S'il a vendu la cour, il n'a vendu que l'air. Tous les trous et tous les puits qu'il y a là-bas ne sont pas vendus en même temps. Ça veut dire que si on prend maintenant la comparaison entre vendre une maison et vendre un Khatser, d'après Tanakama, pas d'après Rabbi Eliezer, d'après Rabbi Eliezer c'est la même chose, mais d'après Tanakama, vendre une maison, je n'ai pas vendu les trous qu'il y a dans la maison, vendre un Khatser, j'ai vendu les trous qu'il y a dans le Khatser. Parce qu'en réalité, un Khatser, ça inclut des trous, et c'est un petit peu normal que ça rentre dans l'utilisation du Khatser. Tanoura Banan. Il y a une braïta qui dit, Amocher et Khatser, celui qui a vendu la cour, Machar Batim, Achitsonim, il a vendu les maisons extérieures qui sont ouvertes au Khatser. Donc s'il y a des maisons qui donnent ce Khatser-là, il les a vendues aussi. Batim Pnemeim, les maisons intérieures aussi, qui sont ouvertes au Khatser, bien entendu, qui sont dans le Khatser lui-même, qui sont Pnemeim, on veut dire, plus que ça, ils sont ouverts et aux maisons extérieures, et ils sont ouverts aussi au Khatser eux-mêmes. Ça, c'est le Batim Pnemeim. Veta Chulsaot, des endroits ou des maisons qui a du sable pour en faire du verre. Donc des endroits sableux comme ça pour en faire du verre. Chanuyot Aptuchot le Torah, s'il a des magasins qui sont ouverts au Khatser, ça veut dire qu'ils sont là pour vendre aux gens du Khatser. Alors, à ce moment-là, Nimkarotima, ils sont vendus avec le Khatser. Shenan Aptuchot le Torah, si c'est des magasins qui ne sont pas ouverts au Khatser, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas là pour vendre aux habitants du Khatser, alors, ils ne sont pas vendus avec le Khatser. Aptuchot le Kan ou le Kan. S'ils sont ouverts au Khatser et ils sont aussi ouverts à l'extérieur, ouverts à d'autres personnes, au Reshut Arabim, Elu Beilu Nimkarot Ema, les deux sont dans ces deux cas, alors à ce moment-là, ils sont vendus avec le Khatser, parce qu'à partir du moment où ils donnent au Khatser et que le Khatser utilise ces magasins-là, alors à ce moment-là, ils ont un digne du Khatser et donc ils sont vendus avec le Khatser. Rabbi Eliezer Omer, Amocher Tachatzer, ou Machar Ela Milusa Shel Khatser. Quelqu'un qui a vendu le Khatser, comme il a dit dans la Mishnah, il a vendu Milousa. Milousa, ça veut dire l'air du Khatser. Amarmar, Petuchot le Kan ou le Kan, par contre, Marie te dit, si les magasins ou les maisons sont ouvertes à l'un, et au Khatser et au Rishut Arabim, Nimkarotima sont vendus avec. La Gemara dit, Ve'atane Rabbi Chia et Nimkarotima. Pourtant, Rabbi Chia, il nous dit que les maisons qui sont ouvertes et à Rishut Arabim et au Khatser ne sont pas vendues avec le Khatser. Lokasha, ce n'est pas une question. Ha derov tashmitayu lego, ha derov tashmitayu leba. Tout qui va dépendre de la majorité de son utilisation de ces maisons-là. Si la majorité de l'utilisation de ces maisons ou des magasins c'est pour le Khatser eux-mêmes, alors ils sont inclus avec le Khatser. Si la majorité de leur utilisation c'est pour le Rishut Arabim, alors ils ne sont pas vendus avec le Khatser. Tout dépend quelle est leur utilité principale. Dans la Gambia, la Mishnah, Rabbi Eliezer Omer, Mocher et Khatser, Machar Ela, Avira Shel Khatser, il n'a vendu que l'air du Khatser. Amar Rava. Il a Amar le Dirata. S'il a dit le terme Dirata, je t'ai vendu Dirata. Dans le Khatser, il a appelé ça Dirata. Alors à ce moment-là, donc Diur, Dira, je te vends à ce moment-là, de coup d'Alma, l'eau payé, débattait machma. Après tout le monde, ça sous-entend qu'il a vendu les maisons, il n'y a pas de problème. Qui pliait, où il y a la marloquette entre Rabbi Eliezer et Chachamim, et Amar le Dalta, Maintenant, le Dalta,
c'est dans Targum l'ensemble de Khatser. Mar, donc Rabbi Elazar, il pense que Darta, ça veut dire Tarbitza. Tarbitza, ça veut dire l'utilisation de l'air du Khatser, mais ça n'inclut pas ce qu'il y a dans le Khatser lui-même, ça veut dire les trous et les maisons qui sont dans le Khatser. Bon, ça va, il y en a qui pensent que Darta, ça veut dire, c'est comme Dirata, c'est Baté, machma, qui veut dire Darta des maisons. Donc en fin de compte, leur marloquette, c'est la définition du mot Darta, qu'est-ce que ça veut dire. Et Kademre, il y en a qui ramènent ça un peu différemment. Yeshom Amar Rava, Rava il a dit comme ça. D'Amar les Darta, s'il a dit le mot Darta, je te vends, Koule Alma lo plié, des bâtés machma, que ça s'inclut, ça s'appelle les maisons. Qui plié, c'est quoi la marloquette. D'Amar les Khatser, qu'il a dit le mot Khatser, pas Darta, comme on avait compris au départ, que peut-être ça veut dire Khatser ou pas, mais là ça veut dire le mot Khatser. Darta veut dire maison, il n'y a pas de discussion là-dessus. La question c'est Khatser. Marsava, Khatser, Avira Mashma, comme Rabbi Elazar, il pense que Khatser ça veut dire l'air, ou Marsafa, Chazava, Bechatser HaMishkan. Ça veut dire quoi, Bechatser HaMishkan? Comme dans le Mishkan, le Pasuk, il vient nous dire, Orech HaChatser Mea, Be'ama Verochav Chamishim, Be'ama, et il y avait dans ce Mishkan-là le Kodesh HaKodashim, donc la tente d'insignation. Alors, comme on a, et c'est inclus dans la définition du Khatser, quand j'ai dit Khatser, ça inclut aussi les maisons qui se trouvent ici à l'intérieur. Maintenant, on revient, on se dit là de Khutsit. Qu'est-ce que ça veut dire? Une maison avec du sable. Amar al-Nachman, Machar lo Khutsit, il a vendu donc un karka, un terrain avec quoi on peut faire du sable, excusez-moi, du verre, avec le sable on fait du verre. À ce moment-là, Metsula, il lui a vendu le fleuve. Aussi, si on peut faire, s'il y a un petit fleuve avec on peut faire sortir de l'argent et de l'or, alors à ce moment-là, c'est vendu avec aussi. Mais, Irzik Bachulsit, s'il a fait une chazaka sur le terrain où il y avait du sable, Lokana Metsula, il n'a pas acquis la Metsula. Bemtsula, Irzik Bametsula, Lokana Chulsit. S'il a fait une chazaka dans la Metsula, donc dans le fleuve, où on tire de l'argent et de l'or de là-bas, il n'a pas été connu la Chulsit. Qui veut dire que si j'ai vendu l'un, j'ai vendu l'autre. Mais si j'étais marzik sur l'un, c'est pas été marzik sur l'autre. Bien que les deux appartiennent au même propriétaire. Et les deux sont reliés à la terre. Et c'est pour ça que la Gemara pose la question, Eliel, comment c'est possible? Shmuel, pourtant Shmuel nous a déjà appris auparavant, Macharlo Eser Sadot, quelqu'un qui a vendu du terrain, Be'eser Medinot, dans 10 endroits différents, Kevan Sheirzik, Pe'achat Me'ev, à partir du moment où j'ai fait une chazaka d'une des maisons, d'accord, ou d'un des terrains, Kanakulam, j'ai acquis tous les terrains, se trouvaient dans le monde entier. Et là, tu me dis que si j'étais marzik dans la Khutsit, je n'ai pas été connu la Metsula, ou vice-versa. Pourtant, tout ça, c'est de la terre, c'est relié l'un avec l'autre. Pose la Gemara, Atam, Hu de Sarna de Ar Chad. Là-bas, tous les karkaot, tous les terres, sont une seule terre. Donc tous les continents font en fin de compte une seule terre, ils sont reliés même dans les océans par le fond des océans. Par contre, c'est la même utilisation pour tout le monde. Là, c'est labouré. Là, c'est habiter. Avalacha, là, c'est un pour faire des vitres, l'autre, c'est pour pouvoir trouver de l'or et de l'argent. Donc, l'utilisation n'est pas le même. Comme l'utilisation n'est pas le même, c'est pour cela que normalement, tu n'as pas acquis, si tu n'as pas fait une chazaka aussi, sur le fleuve, rien qu'en faisant chazaka du sable. Et il y en a qui ramènent toute la sogia d'une façon inverse. Amar Rabba, Amar Nachman, Irzik Bachulsit, tu as fait une chazaka dans la Chulsit, Kana Metsula, tu as été connu la Metsula, tu as été connu les fleuves où il y a de l'or et de l'argent. La Gemara dit Pshita, mais c'est pas chouette, quel est ton chidouche? Et Amar Shmuel, Machar lo Eser Sadot, puisque Shmuel nous a dit que c'était vendu 10 terrains. Et donc j'ai été marzik tous les terrains en question. Alors qu'est-ce que tu as voulu m'apprendre de plus? Et là non. Maoud était ma question, j'aurais pu dire Hatam hu de sadna, chado. Là-bas, toutes les terres font une seule fonction. C'est pour ça que si j'ai acquis d'un côté, j'ai acquis l'autre. Alors là, chez nous, chaque chose c'est une utilisation à part. Kamashmalan, que non. Et comme c'est une utilisation à part, je ne peux croire que je ne suis pas connu, Kamashmalan, je suis quand même connu. Donc ça veut dire que le cas d'Amri dit au contraire.
L'enseignement, c'est que d'abord, si j'ai fait une chazaka dans la chulsit, j'ai fait une chazaka dans la Metzula. La Mishnah. La Mishnah va dire des choses là maintenant que la Gemara va vouloir expliquer. Donc, pour l'instant, on va d'abord expliquer qu'est-ce qu'il y a marqué dans la Mishnah, et après les mots de la Mishnah vont s'expliquer dans la Gemara. Asamocher et betabat. Si j'ai vendu le pressoir, je vous rappelle un pressoir, c'est un endroit avec une grande pierre, avec une autre, des sacs avec des trous, que là-bas on met les olives, et qu'après il y a une grande poutre qu'on met là-dessus pour pouvoir presser, et puis un endroit où on casse les olives. Donc c'est toute une mini-industrie pour pouvoir faire de l'huile. Amocher betabat, machar et tayam. Il a vendu la mer. C'est quoi la mer? En vérité, on va voir, c'est une grande kara où là-bas on met qui ressemble comme une mer, que là-bas on casse les olives. Veta mamal, veta betula, qui sont des instruments pour pouvoir travailler et presser les olives, qu'on va voir dans la Gemara dans 2 minutes. Valo machar eta avirim, il n'a pas vendu l'avirim, velo eta galgal, velo eta kora. Kora, c'est un peu plus facile à faire comprendre, c'est la grande poutre qu'on met sur les paniers pour faire la pression des olives. Mais s'il lui a dit, je te vends le bétabad et tout ce qui est à l'intérieur, avec ou la mechorim, tout est vendu. Rabbi Eliezer Omer, Amocher bétabad, machar et ha-kora. Il n'a vendu que la poutre. Pourquoi que la poutre? Parce qu'on ne peut pas avoir de poutre. On ne peut pas avoir un bétabad si on n'a pas une poutre pour pouvoir presser les olives. Donc ça c'est normal, c'est inclus au bétabad. Le reste n'est pas obligatoire. Alors maintenant la Gemara va essayer d'expliquer chaque chose que ça veut dire. Yam, qu'est-ce que ça veut dire? Dit talfecha. Talfecha veut dire c'est une grande pierre qui ressemble à une grande poêle, où là-bas on met les olives, qu'on les casse pour pouvoir après les presser. Mamal, c'est quoi? Un marabi bar memel, excusez-moi. Un marabi bar mamal, pour qu'on ne fasse pas d'erreur. Les mafrachta, ça veut dire que c'est une pierre avec un trou, avec on met un bout de bois là-bas, où là-bas on ramollit aussi les olives. C'est avec un bout de bois qu'on irait pour pouvoir faire tourner ces genres de petites meules pour ramollir les olives. Betulot, c'est quoi? Amar Rabbi Yonatan, les clownsaot, ce sont des shel eret, ce sont des poutres de chêne. Chez Mamedi, Metakora, qui me font tenir la poutre avec quoi je vais faire la pression. Avirim, c'est quoi? C'est kivché. Kivché, ce sont des planches de bois qu'on met sur les olives, comme ça quand je mets la poutre, ça presse toutes les olives en même temps. Galgal, comme son nom le dit, un roue, c'est Khumrata. Khumrata, c'est une forme de roue qui me permet de faire bouger la poutre pour appliquer de la pression sur les olives. Donc c'est une genre de, pas manivelle, mais c'est une genre de roue et ça fait couper la force et le mouvement, et en même temps c'est beaucoup plus facile de faire de la pression comme ça. Kora, ça ressemble à une kora, c'est la fameuse poutre sur quoi on va faire cette pression-là sur les sacs. Donc maintenant on va amener une braïta. On va expliquer les mots de la Mishnah. Donc on va utiliser les instruments qui ont le bétabat qui servent à faire de la pression. Qui servent à faire de l'huile, excusez-moi. Tanoura Banan. Amocher bétabad, celui qui a vendu le bétabad, Machar et Tanesarim, il a vendu les planches qu'on met sur les olives pour faire de la pression. Veta Yekevim, c'est une grande, ça ressemble à ce qu'on a dit, c'est une grande kara qui est ronde, qui est posée par terre, que là-dessus on met les olives pour les presser, ça ressemble à la mer, on a dit auparavant. Vet ha mafrechot, on a expliqué que c'est kavechol, une grande pierre avec un trou, ou que là-bas on met du bois, et que là-bas on casse les olives aussi. Vet arechaim, atartona, c'est la pierre d'en bas qui est fixe, cette fois-ci. Avalo et Ayona, mais pas la pierre qui est en haut, qu'elle est mobile. Alors, comme elle est mobile, alors à ce moment-là, ça ne s'appelle pas relié au bétabat lui-même. Si je dis justement, ça, la meule, enfin, tout ça, tout cette bétabat-là et tout ce qui est à l'intérieur, avec Olam Bechorim, tout est vendu. Benkar ou Benkar, de toute manière, lo machar lo eta avirim, il n'a pas vendu les planches qu'on mettait sur les olives quand on met la grande poutre dessus pour faire de la pression. Velot sakim, sakim ce sont des sacs faits de peau, de poils de chèvre et qu'on met là-bas les olives pour que l'huile peut sortir. Velot martsofim, ça c'était fait avec une forme de peau
où on met la bulle les olives pour les amener au Betabat, donc les paniers en question, c'est pour amener les olives, ça n'a pas été vendu. Rabbi Eliezer Omer, à Mocher Betabat, Machar et Akora, s'il a vendu la Betabat, il a vendu la Kora, la fameuse grande poudre. Pourquoi? C'est l'onikra Betabat, et là, le Shuma Kora, parce que si tu vas appeler Betabat, c'est le Betabat qui a un fonctionnement, c'est l'Afka, si tu as une Kora dessus. Donc c'est pour ça que ça inclut automatiquement le Betabat. Le reste n'est pas forcément vendable. À moins qu'il ait marqué, je te vends tous ceux qui sont à l'intérieur, bien entendu. Troisième Mishnah. Mocher Tamechat, celui qui vend le hammam. D'accord? L'homme machar est un essarim, il n'a pas vendu les planches. Les planches, c'est des planches qu'on mettait pour pas qu'on se brûle et qu'on se salit les pieds à cause de la chaleur ou de l'eau avec la boue des fois. Ve'etasaf salim, l'homme machar est un essarim, ve'etasaf salim, les bancs. Ve'ta balaniot, ce sont normalement les serviettes qu'ils avaient l'habitude d'utiliser pour mettre sur la tête ou pour s'essuyer. Au Bisman Shamarlo, quand tu as dit Hu Bekol Mashebetocha, je te vends Betamechat, tout ce qu'à l'intérieur, à ce moment-là, Kula Mechorim, même les objets mobiles qui font le service du Hammam sont vendus. Benkar ou Benkar, de toute manière, l'Omachar est un Megurot Shelmaim. Il n'a pas vendu les piscines d'eau qu'on met justement pour pouvoir les gens se laver. Velo est Otsarot Sheletim, il pas l'endroit où on met du bois pour pouvoir attiser le feu, pour pouvoir chauffer l'eau. La Gemara, Tanura Banan. Mocher Tamechat, celui qui a vendu donc le Hammam, Machar et Bet Hanesarim. Il a vendu l'endroit où on met les planches de bois. Où on met, c'est l'endroit, c'est le petit hangar où on met les planches de bois. Ve'et Bet Hayakamim, et l'endroit où on pose les serviettes, c'est des armoires où on pose après les serviettes qui mettent autour de la tête pour pas que la chaleur leur fait mal. Ve'et bet ha-sapsalim, l'endroit où on mettait les bancs. Ve'et bet ha-vilaot, l'endroit où on mettait les serviettes. Avalo et anesarim atzmam, il n'a pas vendu les poutres eux-mêmes. Ve'lo et yakamim atzmam, il n'a pas vendu, yakamim on avait dit c'était ce genre de serviettes particulières qu'on mettait autour de la tête. Ça il n'a pas vendu. Ve'lo et ha-sapsalim, il n'a pas vendu les bancs. Ve'lo et ha-vilaot atzmam, il n'a pas vendu les serviettes eux-mêmes. Bisman Shamarlo, mais s'il lui a dit Hi Bekol Mashebetochan, lui et tous ceux qui sont à l'intérieur, alors bien entendu, tout est vendu. Benkar ou Benkar, le Machar et Tabrichot Amesabkot Lomaim, il n'a pas vendu bien entendu l'eau qui amène, les piscines qui amènent l'eau pour le Mechatz, Ben Behemot Achama, Ben Behemot Akshamim, que cette eau-là, elle est Behemot Achama, il n'y a pas grande quantité d'eau, ou que ça soit Behemot Akshamim, qu'il y a beaucoup d'eau, ça, il ne lui a pas vendu, ils ne sont pas Betelim ou Mechatz. Velo Bet Kinus Haitzim, et on avait dit, pas l'endroit où on met le bois. Bim Amarlo Bet Amechatz Bekol Tashmishat, si elle dit je te vends le hammam et tous ses ustensiles, toutes ses utilisations, Ani Mocher Lecha, Arek Kula Mechon, tout est vendu. Haoud Amar Lelechavre, celui qui a dit à son ami, Betabad Bekol Tashmishat Ani Mocher Lecha, je te vends le Betabad et tous ses ustensiles qui sont à l'intérieur, Avia Inhu Chanvata Avrai. Arrêt, il lui a vendu aussi comme certains magasins qui se trouvaient à l'extérieur du Betabad qui servaient à vendre du vin et à vendre aussi du pain et du vin qui sont à côté du Betabad. Pourquoi? Dehavu Shatrou Beu Shumsheme. Parce qu'à part leur utilisation, ils avaient l'habitude d'étendre là-bas aussi des shumshum, des sésames à sécher. Et donc, ces magasins-là sont inclus aussi dans la vente. Atal et Kameh de Rabbi Yosef, c'est arrivé dans Yosef Amarle Tanina, et Chaura, on a appris ça dans la Mishnah d'avant. Amar Im, Amar Bet Amechaz, Bekol Tashmishavani Mocher Lechavek, Kol Amechorim. Si le Bet Amechaz, c'est tous les ustensiles et tous les éléments qui sont autour, qui me servent à l'utilisation du Bet Amechaz, Arek Kol Amechorim. Amar lui a répondu Rabbi, Ve'atane, Rabbi Chia, En Kol Amechorim. Pourtant, Rabbi Chia nous a dit que tout n'est pas vendu. Et là, Marava, Sheikhazinan, on voit. I amar le betabad bekol tashmishav ve'ilin metranahan, et leurs frontières, donc le betabad et tous ces ustensiles ou tous les magasins autour, et leur metrana et leurs frontières, donc c'est les magasins qui sont autour. Alors à ce moment-là, Kané, il a acheté tous les magasins qui sont autour. Ve'ilos, il n'a pas dit metrana, lo Kané. Donc,
quand on parle ici de Bet HaMechatz, si je te vends, s'il y a à côté le Bet HaMechatz d'autres magasins qui sont liés au Bet HaMechatz, et qu'ils peuvent être des fois même utiliser les superficies de Bet HaMechatz, et je te dis Metzarim, le fait que je t'ai dit le mot Metzarim alors que j'aurais peut-être pas eu besoin de te le dire, c'est pour te rajouter tous ces magasins-là qui sont à côté. Mais s'il n'a pas dit le mot Metzarim, alors à ce moment-là, il ne vend que le Bet HaMechatz et ce qu'il y a dans le Bet HaMechatz, mais ceux qu'il y a dans les frontières, il ne les vend pas. Et on est arrivé, Baruch Hashem, à la Mishnah.